Allez, on termine avec l'oracle des énergies. Allez. La numéro 27, s'en aller. On a une personne qui choisit de sortir de sa zone de confort. On a une personne qui était quand même prisonnière de sa cage dorée. On a une personne qui est en train de clôturer un cycle. On a quelqu'un qui souhaite terminer avec des choses qui ne sont pas si positives que ça. On a une personne qui était habituée à rester dans une certaine zone de confort et qui décide d'en sortir et de clôturer ce cycle. On a une personne qui commence à comprendre enfin dans quoi elle s'est mise, pourquoi elle s'est mise et comment faire pour sortir de là. On a une personne qui est en train d'intégrer toute son expérience, en tout cas vis-à-vis de cette zone de confort. Avec la numéro 5, on parle de l'attachement. On a une personne qui décide donc de quitter sa zone de confort par rapport à ses liens, ses blocages émotionnels, le fait de porter des masques, de ne pas être authentique, le fait de faire semblant, de jouer un rôle. On a vraiment une personne qui est en train de comprendre qu'elle a un attachement qui est toxique et négatif par rapport à son passé, par rapport à une personne, par rapport à des liens qu'elle aurait tissés au fur et à mesure qui, au final, ne font que l'enfermer et l'empêcher de grandir, de croître. On a une personne qui est en train de se libérer émotionnellement de ses chaînes. On a quelqu'un qui est en train de vraiment sortir de sa zone de confort. Et sa zone de confort, c'était un état émotionnel où elle était dans le contrôle. En tout cas, elle pensait qu'elle était dans le contrôle de cette situation. Allez, avec la numéro 52, on parle de la déesse de la lune. Allez, on a cette personne qui comprend que pendant tout ce temps, par habitude du contrôle, par zone de confort, par le fait qu'on la fasse croire ou ressentir qu'elle était aux commandes et qu'elle gérait, on a une personne qui comprend qu'elle a occulté pas mal de sentiments, les vrais sentiments, les vraies choses qu'elle ressentait. On a une personne qui commence à se comprendre. On a quelqu'un qui commence à voir dans quel piège qu'elle était et quel type de piège qu'elle a refermé sur elle-même. On en a énormément. Ouais. On a quelqu'un qui se rend compte de la valeur qu'il ou elle possédait, avait entre les mains, qui n'a pas su apprécier les sentiments d'une personne à sa juste valeur. On a vraiment quelqu'un qui va faire face, qui va se rendre compte qu'elle vous a perdu, simplement. Avec la numéro 48, on parle de l'ange de la balance. Allez, on a une personne qui, par rapport à tout ça, tout ce qui est en train de se dégoupiller, tout ce qui est en train de se faire, on a une personne qui essaye de positiver. On a quelqu'un qui essaye de... peut-être dans la méditation, peut-être quelqu'un qui est dans la réflexion, quelqu'un qui essaie de trouver son équilibre malgré tout ce qu'elle ressent. Ok? On a quelqu'un qui cherche du soutien, qui est soutenu. On parle d'une équipe spirituelle qui est présente. Allez, on a une personne qui est en train de manifester des énergies de soutien pour qu'elle puisse enfin... Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? On a une personne qui est en train de percevoir des manifestations de là où le soutien se trouvait, là où le soutien se trouve, là où était sa place. Ok? Allez, on a la numéro 40 avec l'archange Métatron. Et puis on a la numéro 14, la connexion bienveillante. Allez, cette personne est en train de se rendre compte. En tout cas, elle a cette impression qu'elle vous a perdu. Vous avez retiré votre énergie, vous laissez la personne à sa place, vous vous éloignez de la personne. Quitte à ce que ce soit vous qui alliez vous connecter à une autre personne, dans le sens où on attire à vous une âme sœur, on attire à vous une connexion bienveillante, quelqu'un qui va faire attention à ce que vous ressentez, quelqu'un qui va être dans l'appréciation de ce que vous pouvez donner en émotion. On a une personne qui est en train de restructurer. Alors ça peut être cette personne qui est en train de quitter sa zone de confort. Elle est en train de comprendre que vous étiez vraiment dans l'amour avec elle. Vous étiez vraiment dans la bienveillance, dans le partage d'affection. Ok? On a cette personne qui est en train de se rendre compte qu'elle portait des masques, qu'elle s'est relurée. Ok? On a une personne aussi potentiellement qui a fait énormément de projections sur vous. C'est-à-dire que, non pas qu'elle avait de mauvaises intentions, mais quelqu'un qui... Comment je pourrais vous expliquer ça? On a quelqu'un qui, à cause de ses craintes, avec la déesse de la lune, l'attachement, à cause de ses craintes et la situation dans laquelle elle se trouvait, c'est-à-dire sa zone de confort qui n'en était pas une, on a une personne qui peut-être vous prêtait de mauvaises intentions. On a quelqu'un qui peut-être qui pensait que vous n'étiez pas si bienveillant ou bienveillante que ça. On a quelqu'un qui vous a prise peut-être pour un ennemi, or qu'il n'en était pas.
D'accord? On a quelqu'un qui est en train de se rendre compte à quel point elle a foiré cette situation. Pas le lien, mais la situation. On a une personne qui peut-être qui pense que c'est trop tard et que ça y est. Vous êtes parti, vous vous êtes éloigné. Avec la numéro 18, on parle de l'anxiété. Ouais. On a une personne où ça soulève pas mal d'anxiété, pas mal de stress pour elle. Elle est en train vraiment, cette personne est en train de comprendre qu'elle doit vraiment sortir de là et clôturer ses cycles parce que elle est en train de se rendre compte de toutes les erreurs qu'elle a commises dans cette connexion qu'elle avait avec vous. On a des gens qui ont une forte connexion d'amour. On a des gens avec la numéro 49, l'ange de l'amour. On a des personnes qui se rendent compte qu'il y avait vraiment de l'amour qui était présent entre vous. Mais malheureusement, elles ont foiré. Elles ont foiré. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Avec la numéro 44, la femme qui tient un cœur. Il y a une personne. Avec la numéro 37 au dos du paquet, on a l'archange Camiel. Allez, on parle du plexus solaire. On a une personne qui, malgré les mauvaises pensées, les mauvaises énergies, les craintes qu'elle avait, les masques qu'elle portait, la zone de confort dans laquelle elle était, la structure qu'elle avait installée autour de sa vie, on a une personne qui a occulté pendant longtemps ce qu'elle ressentait pour vous, qui ne voulait pas être en effet miroir par rapport à ce que vous ressentiez, d'accord? On a une personne qui sait que vous l'avez aimé fortement ou que vous l'aimez encore fortement. C'est quelque chose qui réveillait beaucoup d'anxiété, de stress chez cette personne. On a quelqu'un qui essayait impérativement d'occulter ce qu'elle ressentait. On a quelqu'un qui a voulu étouffer, tuer ses émotions. On a une personne qui ne pouvait pas, ok? Qui ne pouvait pas parce qu'elle avait un attachement toxique négatif. Elle portait des masques. On a une personne qui a vraiment, par rapport à ce qu'elle est en train de traverser, par rapport à sa zone de confort, Dieu seul sait ce qui se passait dans la situation de la personne. On a quelqu'un qui n'était pas disponible émotionnellement. On a quelqu'un qui était convaincu qu'il fallait tendre son cœur ailleurs, ok? Tout, partout, sauf dans la connexion. Peut-être une situation beaucoup plus dramatique. En tout cas, chaque personne sait ce qu'elle vit. On a une personne qui, malgré les signes avec la communauté, malgré les signes, malgré les messages, malgré ce que l'on montrait à cette personne, on a quelqu'un qui a quand même eu des problèmes de perception, qui avait du mal à voir que cette connexion était bienveillante et que ce n'était pas la fausse idée, la fausse image qu'elle s'était faite de ce que c'était. On a quelqu'un qui, avec le plexus solaire, grâce aux bonnes actions qu'elle a pu faire aussi, a attiré à elle une personne qui est comme elle, qui est alignée. Donc il y a encore cet effet miroir, d'accord? Vous ne démontrez pas l'amour de la même manière, vous n'exposez pas les sentiments de la même manière, mais c'est vraiment à effet miroir. C'est-à-dire que si l'un intériorise tout et que l'autre extériorise tout, celui qui extériorise montre à quel point c'est fort à l'intérieur de l'autre. Hein, il y a cet aspect effet miroir, ok? On a quelqu'un qui a attiré à elle la bonne personne, les bonnes énergies en effet miroir, mais malheureusement, cette personne avait des attachements toxiques et négatifs qui ne lui permettent pas ou qui ne lui permettaient pas, ok, de vivre pleinement ses émotions. On a une personne qui était encore rattachée, parce qu'il y a une chaîne, qui est encore rattachée à des vieux souvenirs, des sentiments, des émotions du passé. On a quelqu'un qui n'était pas maître de ses émotions et de ses sentiments. On a quelqu'un qui peut-être sans mêler les pinceaux et qui avait un problème de perception. On a vraiment quelqu'un qui était dans le déni de ses sentiments et qui refusait, repoussait ce que vous ressentiez malgré le fait que l'ange de l'amour, Cupidon, comme vous voulez, ait fait le travail, ait fait le nécessaire. On a vraiment cette personne qui est stressée par sa vie, qui est stressée par sa zone de confort et donc du coup qui n'est pas du tout réceptive émotionnellement à l'amour que vous voudriez partager, que vous pourriez partager vis-à-vis d'elle. On a quelqu'un qui est blessé. On a une personne qui doit apprendre à guérir. Vous aussi, vous devez apprendre à travailler, ok? On a subi beaucoup de revers. Hein, on a ce chamboulement émotionnel. On est prêt à prendre un nouveau départ et à avancer. Oui, je l'aime. Oui, il m'aime. Oui, elle m'aime. Mais je ne peux plus rester dans des conditions pareilles. Non seulement je dois sortir de cette zone de confort, donc je dois apprendre à me déconnecter de cette personne. Connexion bienveillante ou pas, amour ou pas, Cupidon ou pas, que ce soit la bonne personne, mais malheureusement, ce n'est pas la bonne situation. Donc, la question est non pas bonne personne, mauvais moment. La question est bonne personne,
mauvaise situation, pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que cette personne n'a pas fait? De quel détachement je dois faire preuve? Qu'est-ce que je dois apprendre à maîtriser? Quelles sont les émotions, les sentiments que j'ai pour lesquels je suis dans le déni? Comment je vais faire pour pouvoir me permettre d'affronter, de confronter ce que je ressens réellement? On a une tempête, on a quelqu'un qui crie, on a quelqu'un qui pleure, on a quelqu'un vraiment qui est chamboulé par rapport à tout ça. Si vous essayez de vous contenir, de ne pas pleurer parce que ça fait mal, vous essayez de gérer votre... C'est ok d'avoir mal. Vous êtes un être humain, d'accord? Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas refouler ça. Ça ne sert à rien, ça va faire de la gangrène chez vous. Libère-toi de ces choses-là. Oui, tu aimes cette personne. Oui, cette personne t'aime réciproquement, mais cette personne n'est pas adaptée et n'est pas apte à te donner ce que tu mérites. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'être capable. Cette personne n'est pas capable de gérer cet amour. Cette personne n'est pas capable de te donner la situation que tu mérites. Et donc oui, il va falloir que toi, tu décides d'avancer malgré tout, de sortir de cette zone de confort. Tu ne peux pas fréquenter les gens par dépit.